Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur la FM Télévision dont voici les sommaires. Nouvelle nomination au sein de l'armée, le lieutenant-général Milambwe Banza Jules devient le numéro 1 de l'armée congolaise en remplaçant le général des brigades Christian Chiwewe qui est désormais appelé à servir le président de la République comme conseiller militaire du chef de l'État. Et puis le Parlement a désigné le professeur Aristide Kaindo Gourou comme juge pour les comptes du Parlement à la Cour constitutionnelle au cours d'un congrès tenu ce vendredi. Le chef de l'État va devoir confirmer sa désignation par une ordonnance dans les 48 heures qui suivent. En culture, les batteurs du groupe BCBG s'est éteint à l'âge de 48 ans des suites d'une longue maladie et laisse un vide au sein du groupe et face à ses mélomanes malgré les spéculations qui vont dans tous les sens suite à cette disparition. Information à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. De nouvelles nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est désormais le général Gilles Banza Milambwe qui va assumer la fonction du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. D'autres officiers ont également été promis aux premières et troisième zones de défense. Il s'agit notamment de Christian Ndayuel, chef des renseignements militaires qui quitte la DEMIAP pour la force terrestre. Le général-major Martin Malouboudi devient le chef adjoint de la maison militaire du président de la République et puis le lieutenant-général François Mazungu est lui nommé commandant de la troisième zone de défense. Ces nominations qui interviennent dans un contexte sécuritaire tendu dans la partie est de la République démocratique du Congo visent à renforcer la chaîne de commandement militaire. Suivez cet extrait de l'annonce sélectionné pour vous par Ruth Dinonzei. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus, sur proposition du gouvernement, ordonnent. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, matricule 169 97 13 402-56. Sont abrogées toutes les dispositions. Le représentant du Parlement à la Cour constitutionnelle est désormais connu. Il s'agit du professeur Aristide Kaindo Gourou, désigné juge à la Cour constitutionnelle. Il succède à Corneille Wasenga, arrivé fin mandat. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès ont validé la proposition de la commission spéciale qui a été mise en place pour désigner les représentants du Parlement à la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du Bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Je lui souhaite un fructueux mandat en attendant sa nomination par ordonnance du Président de la République et je vous demande de l'acclamer. Les débats autour de la révision constitutionnelle devraient normalement se clôturer après les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès où le chef de l'État avait fixé l'opinion sur la possibilité d'envisager des réformes constitutionnelles. Mais sur terrain, du côté opposition, les stratégies se multiplient au jour le jour sur comment empêcher cette démarche qui, selon la majorité présidentielle, n'est qu'une pensée qui n'est pas encore mise en application. Suivez ces réactions croisées dans cet élément réalisé par François Tamina. Changement de la Constitution, révision constitutionnelle, réforme constitutionnelle, tous ces différents mots synonymes ne visent qu'un seul objectif qui est la modification de la loi fondamentale. Une démarche envisagée par Félix Tshisekedi et la majorité présidentielle, mais qui ne trouve pas l'autorisation laissée passer de l'opposition qui multiplie jour et nuit des stratégies pour barrer la route à cette initiative.
bien que pris au mot au cours de l'émission Face à Face sur Top Congo pour avoir également été initiateur de ce projet pendant sa campagne. Les présidents de l'envol des lycées Sanga évoquent des raisons de son rejet en ces mots. Au sujet de laquelle l'ODEP a fait un rapport fort intéressant et fort documenté qui montre que nous avons un pouvoir à la fois corrompu, qui détourne et qui n'est pas porté sur les questions de la population. Donc cette critique, vous pouvez l'adresser à d'autres, pas à nous. Nous sommes toujours intéressés aux questions qui concernent la population. Mais lorsque le pouvoir incompétent, corrompu, incapable de répondre aux questions de nos concitoyens, sort de tous ces sujets majeurs et ne trouve comme priorité que de faire une campagne pour le changement de la Constitution. Et, chers amis, comme patriotes dans ce pays, nous défendons la Constitution et nous sommes obligés de donner de la voix. Du côté de la majorité présidentielle, cette agitation de l'opposition passe pour un étonnement car, dit Guy Bao, ces cadres de l'UDPS, aucune action du genre n'est déjà mise en place parce qu'ils sont au courant de la démarche à suivre pour changer ou réviser la Constitution. Il n'y a pas de revirement. Je crois que vous n'étiez pas attentif. Le ton que le président avait utilisé à Kisangani, il avait réagi au discours de certains compatriotes. Il dit personne ne peut nous interdire la réflexion. Parce qu'on est encore au niveau de la réflexion, mon frère Alain. C'est la réflexion. Vous pouvez me dire quel est l'acte que le président de la République a posé pour dire qu'il change la Constitution. Aucun acte. Même pour la révision, aucun acte. On est au niveau de la réflexion. Le président était surpris. C'est ce qui avait fait monter le ton. L'initiateur de ces projets du changement ou révision de la Constitution avait pourtant, lors de son adresse devant la nation, laissé la primeur à l'opposition en ces termes. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Que dire encore de ce projet de la révision ou changement de la Constitution? La question reste suspendue, mais pendant ces temps, l'opposition ne lâche pas prise avec les différentes manifestations pour barrer la route à cette idée. Autre chose à présent, pour prévenir les cycles électoraux de 2028, les présidents de la CENI a présenté des réformes à entreprendre. C'était au cours de son mot de circonstances prononcé lors de la publication des résultats provisoires des élections législatives à Massi-Manimba et à Yakoma. Denis Kadima a révélé que le fichier électoral de plus de 40 millions d'électeurs sera obsolète dès l'année prochaine. Précision dans ce reportage. C'était à l'occasion de la publication des résultats provisoires à Massi-Manimba et à Yakoma hier mercredi que le président de la centrale électorale Denis Kadima a fait cette interpellation. À l'en croire, nous souhaitons souligner quelques points clés pour l'amélioration des cycles électoraux à venir. Alors que nous approchons en 2025 une année décisive pour la planification de la révision du fichier électoral, il est crucial de souligner que le fichier électoral actuel deviendra graduellement obsolète à partir de l'année prochaine. Nous devons donc anticiper cette opération de maintenant, a indiqué Denis Kadima dans son mot de circonstances. Outre le fichier électoral, le numéro 1 de la CENI a évoqué la nécessité d'entamer des réformes électorales en vue de rendre le processus électoral fluide et rationnel. Il a rappelé que l'atelier d'évaluation de la mi-parcours 2021-2024 du processus électoral organisé à Kinshasa du 12 au 16 novembre 2024 a constitué une étape clé pour la CENI. Cet atelier, a-t-il indiqué, a permis de tirer des leçons significatives pour l'avenir du processus électoral en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo ne négociera pas un seul instant avec les rebelles du M23. La décision a été réaffirmée par les chefs de l'État lors de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Amour, respect, paix et fraternité, c'est l'essentiel du message du président national de la Force du Progrès, Paba Mokiri Joël, qui tient à rappeler ses pairs à l'ordre pour la valorisation de cette structure d'autodéfense de l'UDPS qui soutient la vision du chef de l'État. C'était au cours de la traditionnelle réunion hebdomadaire de cette structure d'autodéfense de l'UDPS où le président national de la 10e rue, état-major général, Paba Mokiri, a également procédé à la nomination du coordonnateur de cette structure dans la province du Grand Katanga. Plus de précisions dans ce reportage. Devant ses pairs, le président national de la Force du Progrès, état-major général 10e rue Limité, Paba Mokiri Joël, dit Moselou Mbembe, était très serein pour terminer l'année 2024 en beauté. Une mise en garde pour une conscience à la notion du civisme était évoquée pour une bonne marche pour cette structure de l'autodéfense de l'UDPS. Moselou Mbembe a prêché à ses collaborateurs l'amour, le respect, la paix et la fraternité. Pour 2025, je vais essayer de m'avancer la beauté. Si 2025, je vais essayer de la mais je vais combattre. C'est que garder, Neko, si on dit 5 ans, 6 ans, 10 ans de combat, aux communautés, il faut respecter la bataille, et puis la combat. Ils ont beauté. Combattre à Sikazate, à Karasate, puis surtout de Zaba la Fatih, mais par rapport, ils ont raté. Il y a un autre but de bonne violence dans la force du progrès. Depuis la demande du chef de l'État sur l'organisation de cette structure, Moselou Mbembe, le président de cette structure, ne tergiverse pas pour l'organisation. Voilà qui justifie la nomination du coordonnateur de la province du Katanga pour sauver l'image de la Force du Progrès, longtemps ternie dans le banditisme. La Force du Progrès accepte plutôt de se conformer à la loi pour barrer la route aux délinquants qui commettent des forfaits au nom de cette structure, a dit Moselou Mbembe, président de la Force du Progrès, état-major général.
na bafika moto atie bino na mosala longo na chômage bandeko na yo mpe famille oyo sauve na bozaka na bato wana baza kofika mokonzi biso tosala politiki ya polémiki te tozosala nde mosala eleka baloba lebe oyo akobanda likambo nazobandela oyo akobanda komela se moninga oyo na mosala oyo wapi wana etali biso te affaire asui efandaka na Gombe ta misu bandeko oyo bazalaka awa so osali mutu nao mabe bongo baoyo tikawa toza koloba deja oyo aza moto ya koyoka yo. Pour consolider l'amour et la fraternité au sein de cette structure, le président national a annoncé une rencontre sportive pour resserrer les liens. Et le coordonnateur et porte-parole de l'Union des chefs coutumiers, Joseph Sitansoni-Zeno, a visité ce vendredi les installations de la Fondation Maloua. Il a été reçu par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. La rencontre entre les deux personnalités s'est articulée autour du partenariat entre la Fondation Maloua et l'Association des chefs coutumiers. Ruth Dinozei, Gaylor Mouyassine, ce reportage. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Conscient de cet adage, le coordonnateur et porte-parole de l'Union nationale des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, le chef Joseph Sitansoni-Zeno, a jugé opportun de rencontrer les leaders d'opinion. C'est dans ce cadre qu'il est descendu personnellement au siège de la Fondation Maloua pour s'entretenir avec le président de cette fondation de renom, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions d'ordre humanitaire, mais également la faisabilité d'un partenariat entre la Fondation Maloua et l'Union nationale des chefs coutumiers de la RDC. Après ce bref entretien, le chef Joseph Sitansoni-Zeno et sa délégation ont sillonné tous les locaux de la FM Télévision et de la Fondation Maloua. Ici sur le plateau de la FM TV, Joseph Sitansoni-Zeno a encouragé l'initiateur de la FM TV et de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui ne cesse de ménager aucun effort pour l'encadrement de la jeunesse à travers la création d'emplois. Je pèse d'abord au président de la Fondation, félicitations, parce que c'est triste de le dire, mais ceux qui battent au union, Mokunjambo Gazosa la confiance, baza organisé. Ndenge Fondation Oyo, mais écoutez là, Mokunjambo Gazosa n'a pas de problème. Parce que ça problème à l'organisation, pas à volonté. Donc, mais et le konakoye kolobakaka, batu Oyo, vraiment, naza défenseur na yete mais hier déjà dans un cabinet na yé avocat oyo bazoko défendre basef coutumier. Je pense que collaboration na biso et na souka parce que au moni pourquoi on trouve beaucoup de chefs coutumiers ici souvent ba chefs coutumiers au bazali awa ce sont des véritables chefs coutumiers oyo avani na mboka na yé Amona Kakao va remplacer Naintel. Et ces gens-là sont obligés de venir ici, à Kinshasa, pour aller là-bas. C'est comme ça, Naïbisa Kibango. La politique doit cesser de foutre Bazolo Nabango Namakamba chef coutumier. Et c'est comme ça que je suis venu rencontrer le président pour voir comment on peut aider ces gens-là. Parce que souvent ils sont ici, Bazana Batou Badefana Kabangote. Bazana Mote. Mais ndenge na moni penza ndenge aza organisé président. Non, Fumukimbango Osadisa. Il s'est de souligner que le chef coutumier Joseph Sitansoni-Zeno est un pionnier de l'UDPS et membre cofondateur du parti présidentiel. Il assume également la fonction de porte-parole de Nemwanda Nsemi, leader de Bundu Diamayala. Joseph Sitansoni-Zeno a également assumé la fonction de président de l'UDPS Benelux. Il a milité pendant plusieurs années au sein de l'UDPS depuis les premières heures du parti avec le feu Étienne Tshisekedi. Et en société, la tracasserie routière n'a pas encore dit son dernier mot dans les artères de la ville-province de Kinshasa, malgré la mise en garde par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa. Les conducteurs des taxis motos continuent à dénoncer les arrestations arbitraires dont ils sont victimes au jour le jour, une situation qui fragilise les usagers des taxis
taxis moto suite à la hausse du prix de la course. Ruth Dinonzei, encore une fois. Malgré la décision annoncée par le commissaire provincial de la police sur la régulation du trafic routier pour éviter la tracasserie, les motocyclistes continuent à subir ce sort venant de la part des agents de l'ordre. La mesure générale a qui parce que pour nini basoda ba commissaire so bilanga na bango. Mais problème est anine 207 au ba pesi basoda pour batamba nango et aider bango pour le transport et comme na butu banda général aloba bando kanga na moi banda général aloba qui a romo kango na butu à partir de 21h 22h 23h de ba kango. Ce problème est anine bison zero to bula monga fula jusqu'à cité verte. Awa na kati banda monga banda cité verte on peut ngaba awa bato baja transport na bare baza so 9 arrêts. So que na triangle là baza na triangle baza na armée baza na coura baza na masamila baza na diolo baza na nani o na nini na bare nyonso donc bare nyonso a baja transport baza. Ce conducteur de moto-taxi, par exemple, dénonce pour sa part les arrestations arbitraires qui fragilisent leur travail, surtout pendant la nuit. Roulage même roulage on a droit à moto, c'est l'infraction sali. Alors comme même si nous avons le casque, catch, nous avons un ordre, on a bande normale roulage à Kangié. Même si batou ni non sali, il y a moyen de répondre que non, au sali là au thème na Kangio. Donc il faut battre la loi que roulage à Kangamutu c'est l'infraction sali. Un autre conducteur de moto dénonce l'excès des ailes des agents de la PCR qui, selon lui, exécutent leur mission à l'encontre des instructions données par le général Blaise Kilimbalimba. Awa eloko ezosala ke ba prix à moto banda ko varier et ça tracasserie à ba policier soko kei awa souciat nyonso bazokanga moto ezala gemi ezala n'importe quel policier azokanga moto soki na station pour bateke le essence na 3000 francs bazokata 500 batekelio ya 2500 so pesi 4000 bakati 500 batekelio ya 3500. Ces conducteurs de moto invitent à cet effet le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa à imposer une ligne de conduite aux agents de la PCR pour éviter les dérapages. Une note noire avant de nous séparer d'ici hier 19 décembre 2024 en Inde du batteur et chef d'orchestre du groupe Wenge BCBG Blaise Bongongo, connu sous le pseudo de Segan Mignon Maniata. Cet artiste talentueux qui a fait danser les amoureux de la bonne musique a évolué auprès de Jibé Mpiana et laisse un vide au sein de l'orchestre, également auprès de fanatiques de l'orchestre BCBG qui sont inconsolables à ces jours. Plus de précision, suivez cet élément. Comme la musique et l'art de combiner les sons, ces sons agréables que vous écoutez dans vos oreilles, a connu aussi la participation de Blaise Bongongo, dit Segan Mignon Maniata, qui a participé avec ses deux baguettes en main associées aux pédales au pied pour donner du charme à ses sons. On ne le verra plus, on n'écoutera plus les rythmes de ces sons de cet artiste car il n'est plus. Né le 20 mai 1976 à Kinshasa, les talentueux batteurs du très célèbre groupe Wenge BCBG du roi de la rumba Jibé Mpiana dit Papa Chéri s'est éteint. La nouvelle de sa mort a brisé le cœur des milliers de Congolais mélomanes attachés au groupe Wenge BCBG. S'agissant de sa carrière, Segan Mignon Maniata, à lors de la dislocation du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 en septembre 1997, choisit d'évoluer auprès de Jibé Mpiana et à cause de sa fidélité et s'est vu être élevé au rang du chef d'orchestre. Ceux qui l'ont connu parlent d'un pilier qui a contribué à forger les sons uniques au sein de l'orchestre Wenge BCBG. Sa disparition laisse un grand vide, non seulement au sein du groupe Wenge Musica BCBG, mais aussi dans le cœur des amoureux de la bonne musique qui ont eu la chance de l'écouter à travers sa batterie. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère et que son âme repose en paix.
voilà, que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Sincères condoléances à l'orchestre BCBG, également à toute la famille de l'illustre disparu. Ça, c'est de la part de la rédaction de la FM Télévision. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Nouvelle nomination au sein de l'armée, le lieutenant-général Milambwe Banza Jules devient le numéro 1 de l'armée congolaise en remplaçant le général des brigades Christian Chiwewe, qui est désormais appelé à servir le président de la République comme conseiller militaire du chef de l'État. Et puis le Parlement a désigné le professeur Aristide Kayindo Gourou comme juge pour les comptes du Parlement à la Cour constitutionnelle au cours d'un congrès tenu ce vendredi. Le chef de l'État va devoir confirmer sa désignation par une ordonnance dans les 48 heures qui suivent. En culture, les batteurs du groupe BCBG s'est éteint à l'âge de 48 ans des suites d'une longue maladie et laisse un vide au sein du groupe et face à ses mélomanes malgré les spéculations qui vont dans tous les sens suite à cette disparition. Information à suivre dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre édition sur la FM Télévision. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. Bonsoir.